Salut et bienvenue sur notre chaîne. Nous c'est Charlotte et Jérémy. En 2020, on a tout quitté pour voyager pendant 2 ans à travers les États-Unis. Aujourd'hui, on repart sur les routes du monde cette fois. Nous voilà partis pour 7 semaines au Japon. Alors abonnez-vous, restez avec nous, on vous emmène. Salut à tous, bienvenue à l'université de Tokyo, aussi appelée Todai, Tokyo Daigaku, là où quasiment tout a commencé pour moi au Japon. La raison pour laquelle on est de retour ici, la raison pour laquelle je parle japonais. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai fait une partie de mes études au Japon, j'ai fait mon master ici. Et quand vous dites ça à des japonais, ils pètent un plomb. Todai, c'est l'équivalent de Harvard ou de Polytechnique, mais c'est pas aussi prestigieux, enfin c'est plus prestigieux que Polytechnique. Quand moi, copine de Jérémy, j'arrivais au Japon, que je voyais une petite japonaise, qu'on discutait, et qu'elle me disait « Qu'est-ce qu'il fait dans la vie ton chéri ?» Je disais « Ah, il est à Todai !» Attention la réaction. « Eh oh, sukoi !» Oh ah je ne traduis pas, mais je pense que vous avez compris ce que ça veut dire. Le fils de l'empereur est venu ici, le premier ministre a fait ses études ici. Donc c'est une université très grande, c'est une mini-ville vraiment. Vous avez des banques, vous avez un supermarché juste en dessous, vous avez une agence de voyage. Donc moi quand je venais réserver mes billets d'avion, il n'y avait pas trop internet à l'époque. Enfin si, il y avait, mais c'était tout aussi simple de venir dans une agence. Il n'y avait pas Google Translate non plus, attention, moi je faisais mes cours en japonais, je devais noter en japonais. La plupart du temps j'avais le droit de rendre mes devoirs en anglais, ce qu'ils étaient sympas, mais j'ai quand même dû rendre quelques projets de recherche en japonais. Bon, ça fait bien progresser, écrire mes emails en japonais, pour demander des extensions la plupart du temps, pour dire j'ai pas eu le temps de finir dans le temps imparti, est-ce que vous pouvez m'aider? Juste en dessous de nous, là, je mangeais à la cantine, qui était vraiment bonne et pas chère, donc on venait régulièrement. Moi j'étudiais juste derrière, là-bas, on va vous montrer. Ça, c'est le bâtiment où je prenais mes cours d'informatique. Là, c'est la piscine, je venais m'entraîner tous les jours. Là, c'était mon labo, c'est là où je faisais la recherche. Pour faire visiter mon labo. Donc là voilà, un petit coin bibliothèque. Ici, c'est mon bureau avec mon ordinateur fixe qui m'ont prêté. Pour la petite anecdote aussi, le Japon, les années scolaires, elles sont un petit peu différentes de chez nous. Chez nous, ça va de septembre à septembre. Au Japon, les années vont de mars à mars. Moi, je suis arrivé en septembre pour mon année d'échange. Du coup, septembre, c'était le 2e semestre. Donc, je suis arrivé, je parlais mal japonais. Je suis arrivé direct avec tous les cours avancés. Et du coup, je suis arrivé quand Charlotte, elle m'a rejoint au mois de mai. J'étais au milieu du 2e semestre, mais qui était en fait le 1er. Donc, j'avais tous les cours débutants. Facile. Et du coup, il me restait plus que des cours de japonais. Donc, je m'étais super bien débrouillé à l'époque. J'avais réussi à mettre tous mes cours de japonais le matin, entre 8h et midi, et j'avais pas de cours le vendredi, donc le jeudi midi j'étais en week-end et on pouvait partir visiter le Japon ensemble. Bon, le palais de l'empereur en lui-même, il n'y a pas grand chose à voir parce qu'on peut pas visiter l'intérieur. Sauf le jour de l'anniversaire de l'empereur. Et ça, j'avais eu la chance d'y assister quand j'étais étudiant. Des dizaines de milliers de Japonais viennent y assister et c'est vraiment un petit événement. Et moi je fais l'interview. Autre question. Comment ça se passe par rapport aux Japonais quand il y a des étrangers? Parce que de ce que je me rappelle, vous n'étiez pas nombreux dans la classe. À l'époque, on était, je crois qu'au Japon, il y avait moins de 1% d'étrangers. Et à l'université, enfin, on en croisait très peu. Et les Japonais, ils étaient comment par rapport aux étrangers? Accueillants? À l'époque, ouais, super accueillant. Il y avait très peu d'anglais, surtout en dehors de Tokyo. Du coup, si vous parliez japonais, ils faisaient un effort. Ils se disaient, ah ouais, trop bien, tu parles japonais, c'est trop cool. Il y a encore un petit peu cet effet-là aujourd'hui, mais beaucoup moins. Ils ont été envahis par le tourisme récemment. C'est un des rares pays au monde où ils sont de retour au niveau pré-Covid. Et franchement, tu le sens, ils sont écrasés par le tourisme. Même quand on parle japonais, ils me répondent en anglais et ils me répondent en anglais avec un accent japonais très fort. Du coup, c'est dur à comprendre. Autre question. Je sais que dans les écoles japonaises... Slip ou caleçon? C'est presque ça ce que je voulais dire. Je sais que dans les écoles japonaises, ils ont des uniformes. Est-ce que les universités, on a aussi des uniformes? Alors, dans certaines, oui. Pas à l'université de Tokyo. Les uniformes, c'est principalement jusqu'au lycée.
Donc là, les gens qu'on voit ici qui se baladent en uniforme, c'est principalement des lycéens qui visitent. Est-ce qu'il y a des sororities, enfin, tu sais, des maisons d'étudiants comme aux États-Unis? Alors des maisons, je sais pas, je pense pas. Il y a des dortoirs. Moi, j'avais pas la chance d'y avoir droit parce que quand je suis arrivé, en fait, mon école d'ingé, elle avait pas de partenariat actif avec le département informatique. On avait un partenariat avec le département nucléaire à l'époque. Et donc si tu étais avec le nucléaire, on avait des accords signés, donc j'avais un camarade de promotion qui était venu, qui lui avait ses cours en anglais, qui avait un logement pour 200 € par mois, c'était trop bien pour lui, c'était pas cher. Moi j'avais accès à rien du tout, j'ai dû payer ma scolarité, j'ai dû payer mon propre appartement à Tokyo et j'avais mes cours en japonais parce qu'il n'y avait rien de prévu pour accueillir un étudiant étranger. Mais par contre, ils m'ont dit bah si t'es prêt à faire tous ces efforts, nous on t'accueille, pas de problème, on a une place dans le labo, viens avec nous. Donc moi j'ai dit bah ok, je ferai les efforts, je viendrai en japonais. Donc je trouve que j'ai eu l'expérience authentique de l'étudiant à Tokyo. Et puis c'est que j'ai trouvé ça cool d'habiter dans mon petit quartier, pas au milieu d'étudiants étrangers tout le temps. Moi j'étais content, j'avais un petit papy, une petite mamie à côté de chez moi qui m'ont un peu adopté, j'étais le fils d'adoption du coin, c'était assez cool. Je trouve quand même que l'architecture elle est pas du tout typique japonaise, ça fait presque médiéval. Je crois que c'est parce que c'est de la fin de l'ère Edo, et il faudrait vérifier, hein, mais je crois que ça a été fait en gros à la fin, c'est quand le Japon se modernisait, et en gros l'université a été faite pour montrer un peu la puissance japonaise, c'était l'empereur qui voulait un peu se la raconter, et du coup qu'a fait l'université sur le modèle de Harvard. Donc en fait les bâtiments et tout ils ressemblent un peu à ceux de Harvard. Ce soir, c'est le soir. On sort. Oui, nous allons dans le quartier de Roppongi. Roppongi, qu'est-ce que c'est? C'est le quartier des boîtes de nuit. On le connaît bien avec Jérém, hein, les 2 dernières fois qu'on est venus sans enfants. On était jeunes. On était jeunes, fou, on faisait la fête. Là on a 2 gosses, alors bizarrement on va peut-être moins rentrer dans les bars, parce que c'est 21 ans aussi ici. Non. Ah 20 ans pardon. Mais on va aller manger un sukiyaki, ce qui est trop bon avec des copains qui vivent ici à Tokyo. Bon, ça c'était le genre de restaurant que je pouvais absolument pas me payer quand j'étais étudiant. Moi, je préférais aller dans les chaînes, les McDo, ou dans le petit ramen juste à côté de l'université qui était mon préféré. Bien, ils mangent comment les vrais japonais? Tu nous fais le bruit? Oui. Tu nous fais le bruit? Ouais, avec les pattes, vas-y. Ah ouais. En vrai, je préférais garder mon argent pour aller m'acheter des figurines à Akihabara. Maintenant que j'ai un petit peu plus de moyens, je peux aller me faire plaisir chez Yodobashi Camera et aller m'acheter des joujoux un petit peu plus chers. Être étudiant, ça vous oblige à être créatif pour avoir toujours des bons plans pour visiter des trucs pas chers. À Shinjuku, pour ceux qui ne savent pas, il y a le gouvernement de Tokyo, donc la mairie globalement, et le bâtiment c'est un très haut building, un des plus hauts de Tokyo, et l'entrée, si je me rappelle bien, est gratuite. On va aller vérifier, mais en gros vous pouvez monter au dernier étage et avoir une super vue à 360 degrés de Tokyo. Vous n'avez pas beaucoup de points d'observation comme ça très en hauteur à Tokyo. Il y a celui-là, vous avez la Tokyo Tower qui est la copie de la tour Eiffel qui fait juste 5 mètres de plus pour nous la mettre un petit peu dans le baba, et la Tokyo Skytree qui est dans l'est de Tokyo, qui elle est pour le coup assez chère, par contre il paraît qu'elle est nettement plus haute.
Et si vous êtes déjà sur place, il y a aussi un petit temple dans un parc juste au pied de l'immeuble qui vaut vraiment le détour. Bref, être étudiant au Japon, c'était vraiment incroyable. J'ai passé des moments inoubliables et j'avais vraiment envie de partager ça avec les enfants et surtout de leur en mettre plein la vue. La mobilette là-bas derrière, avec des écrans sur le côté et tout, ça paraît super évolué et tout. C'est en gros le Uber Eats du hentai. Donc le hentai, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est les mangas de cul, les mangas sexuels. Vous pouvez vous faire livrer des mangas en mobilette avec des écrans géants. Question, Oui. escorte, Oui. c'est prostituée ou pas? Non, Non. c'est juste de la compagnie. Et Si tu veux plus, ils peuvent ne pas accepter, ils sont pas obligés. On n'est pas vraiment des experts sur le sujet de la prostitution au Japon, mais si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller voir la vidéo de Tev d'ici Japon qui est super bien faite sur le sujet. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que ça vous aura donné envie de peut-être venir étudier au Japon ou alors de venir visiter avec votre famille. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à nous suivre parce que la semaine prochaine, on va partager avec vous nos meilleures astuces, nos activités préférées, tout ce qu'on peut faire avec des enfants au Japon. Alors surtout, si vous ne voulez pas le manquer, abonnez-vous et à très vite.